3D Shopping est fier de vous présenter son nouvel accessoire, le soudeur à filament. Un outil indispensable pour ne plus gaspiller les fins de vos bobines 3D. Cet accessoire vous permettra également d'imprimer en plusieurs couleurs. En effet, il vous suffira simplement de sélectionner vos couleurs comme bon vous semble et de les souder entre elles, puis de lancer votre impression multicouleur. Avec son design industriel et sa prise en main ergonomique, le soudeur à filament est un jeu d'enfant. Il vous sera proposé deux diamètres, 1,75 mm et 3 mm. C'est l'outil indispensable à votre mallette 3D. Nous sommes heureux de vous le proposer pour la modique somme de 12,90 €. Salut tout le monde. Donc vous doutez bien, quand j'ai vu une pub comme ça, t'es obligé d'acheter. Donc forcément j'ai acheté l'outil magnifique, l'outil mémorable, l'outil indispensable pour l'impression 3D. Donc c'est pour ça que là je vais vous le présenter. À quoi ressemble donc le super soudeur à filament hyper ergonomique, super industriel, avec son packaging hyper chinois dans une boîte bien pourrie, toute déchirée. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop, une super, donc, une super notice, pareil, super notice Made in China. Pour le reste, on a le super soudeur à filament ultra design, industriel et tutti quanti, bon on s'en fout. Et la clé pour pouvoir l'ouvrir et sortir le filament par derrière. Donc bon, la boîte, vu la qualité de la boîte, on va la laisser de côté, hein. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà, c'est vraiment rien de rare. Donc est-ce que c'est pour faire, comme je vous ai dit, c'est vraiment la merde pour faire des bobines de plusieurs couleurs. Faire un truc de plusieurs couleurs avec ça, ça prend une demi-heure quoi. Donc moi, la seule utilité que je trouve, voilà, c'est de ressouder une bobine. Vous avez fini le bleu, comme je dis tout à l'heure, hein, vous avez fini le bleu, il vous reste 10 grammes, 20 grammes du bleu, vous voulez la ressouder sur votre nouvelle bobine de bleu, vous la ressoudez sur votre nouvelle bobine de bleu, c'est très facile avec ça de ressouder, faire une soudure, voilà, c'est pas chiant. Je vais vous montrer les timelapses des soudures de plusieurs couleurs, comme j'ai fait, comme quoi vous allez pouvoir voir à quel point c'est long de souder tous ces filaments, de contrôler à chaque fois qu'ils fassent bien 1,75, de rectifier s'ils le font pas, ça prend un temps fou. Donc pour moi, l'utilité première de cet objet, de cet outil, ça va être vraiment de ressouder les anciennes bobines sur les nouvelles. C'est tout. Donc je vous montre les timelapses d'impression en bicouleur et je vais vous montrer aussi un petit accéléré de moi quand je fais les soudures pour ce timelapse là en question et vous allez voir à quel point c'est la galère. La galère. Et le mieux c'est que je vous montre comment comment on l'utilise. Donc tout simplement, on va déjà venir rendre le fil le plus droit possible, essayer de casser cette courbure que la bobine a donnée au filament pour qu'il soit bien droit. On fait donc pareil avec la bobine orange, la bobine couleur or. Donc c'est le or et le bleu de chez Wanao. Ils sont vraiment magnifiques. Une fois que tout est bien droit, on va pouvoir commencer à souder. Donc on va se munir d'un briquet pour pouvoir faire fusionner les filaments ensemble. On va utiliser un briquet. Et après, rien de très compliqué. Après, hein, quand ça consiste, eh ben, on va rentrer les filaments dans les trous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se munit du briquet et on crame. On essaye de cramer avec la flamme bleue et pas la flamme jaune. Parce que la flamme jaune, elle va faire extrêmement noircir le filament. Alors que nous, on veut juste le faire fondre. Vous voyez, il crépite, il est tout liquide. Et je pousse. J'attends un peu parce qu'il faut qu'il se fusionne à l'intérieur. Et je pousse. Et voilà. Je réussis à fusionner donc mon filament bleu avec mon filament or. Après, comme je vous ai dit, il va falloir gratter toute cette partie qui dépasse, contrôler toutes les parties de la soudure pour qu'elle fasse bien 1 mm. Vous voyez? Tout ça, il va falloir l'enlever. Parce que ça va boucher votre extrudeur à coup sûr, quoi. Donc vous enlevez tout ça avec un petit cutter, vous grattez.
vous contrôlez que ça fasse bien 1,75 et vous pouvez y aller. Hein, vous voyez, moi je tire dessus, c'est solide. Hein, vous pouvez voir. C'est très solide. Hein, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites votre soudure, vous tirez dessus, si elle tient pas, n'essayez même pas d'imprimer avec, elle va péter. Les allers-retours de la rétractation vont casser le truc. C'est pratiquement sûr. Donc le mieux c'est de faire attention à ça, toujours bien contrôler vos soudures, qu'elles soient bien costauds, pour pas avoir de problème après en impression, quoi. J'espère que vous aurez aimé la petite intro du début, la petite pub, parce que moi ça m'a fait plaisir de la faire, ça m'a fait assez marrer, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà. Je vous invite comme d'habitude à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher vers là ou vers là, tout simplement. Twitter, Insta, Facebook, comme d'habitude je suis hyper présent sur Insta et Facebook, Twitter pas trop. Après je vous invite également à me suivre sur YouTube, surtout à venir vous abonner, activer la cloche de notification parce que maintenant je vois le pourcentage de mes abonnés qui ont activé la cloche de notification, donc faites-moi péter ce pourcentage là à fond. Et toujours pareil, le pouce bleu en bas de la vidéo. Moi, je vous remercie comme toujours pour tous les retours que vous faites sur les vidéos. Bon, la précédente petite vidéo a fait un petit flop, mais je m'en doutais, je le savais en la sortant. C'est normal. Je vous invite quand même à aller la regarder. Je vais vous mettre un petit i, je sais pas où il sera pour pouvoir aller la voir. Et puis voilà, donc prenez soin de vous, je vous kiffe tous et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, à plus!